Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Option Région. Aujourd'hui, on va avoir la première partie d'une entrevue avec Léolane Kemner, qui est une chroniqueuse au Journal de Montréal, mais qui aussi est une auteure, qui a écrit un volume qui s'appelle 30 deniers. C'est sur la vie de Judas Iscariote, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de relations avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. On passe maintenant à l'entrevue avec Léolane Kemner. Bonjour Léolane, ça me fait plaisir de t'accueillir ce matin à Option Région. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à la suite d'un coup de cœur que tu as écrit dans le Journal de Montréal un petit peu avant les fêtes, dans un article que tu as écrit, un article dans lequel tu parlais de Catherine Dorion, et tu disais « Je suis fâché après toi, Catherine Dorion ». Puis là, je ne te connaissais pas vraiment, mais j'ai trouvé que ton article était intéressant. Puis là, je suis allé voir sur le site Internet, voir qui tu étais. Et là, j'ai découvert que tu avais écrit un roman qui s'intitule « 30 deniers ». Le roman que j'ai ici, c'est un thriller, comme on dit. Et j'ai lu ça avec grand appétit, on pourrait dire. J'ai bien aimé ça. Et ça raconte l'histoire, ça se passe dans le temps de Jésus. Bien, il y a deux histoires. C'est deux histoires en parallèle. Il y en a une qui se passe dans le temps de Jésus avec Judas d'Iscariote, puis il y a aussi des scientifiques qui discutent en même temps de ce qui se passait dans le temps de Jésus, puis ça se passe à ce moment-là en 2005. J'ai bien aimé ça parce que, d'abord, c'est une réflexion un peu sur ce qui a pu se passer du temps de Jésus, mais aussi c'est une réflexion sur aujourd'hui. Puis quand j'ai commencé à lire le livre, je me suis dit, comment ça se fait qu'une jeune fille pouvait écrire un livre sur Jésus en 2015 ou en 2018? Puis ce que j'ai trouvé comique, c'est qu'en commençant le livre, c'est ça que tu dis, tu commences par nous expliquer que tout le monde te demande ça. Pourquoi est-ce que tu as écrit un livre sur l'histoire de Jésus et de Judas d'Iscariote? J'aimerais ça tout d'abord que tu puisses nous expliquer comment t'es venue cette idée-là d'écrire un roman sur Jésus d'Iscariote. En fait, ça remonte à 2010, à l'époque où j'habitais à Québec. Une nuit sans histoire, j'ai fait un rêve où est-ce que j'étais devant un homme avec une très grosse barbe, des yeux très, très bleus. Et à ce moment-là, je savais que c'était Judas Iscariote, mais on n'a pas échangé comme tel. Je savais juste que c'était lui. Et le lendemain matin, je me suis réveillée dans un état de tristesse et de fatigue assez incroyable. Et surtout avec la question récurrente à savoir, mais est-ce que Judas avait bel et bien trahi Jésus? Donc, je suis allée voir sur Internet et je me suis rendu compte que mon questionnement n'était pas sans fondement, puis que d'autres se l'étaient posés avant moi. Mais c'est resté à l'état de simple questionnement. Je n'étais pas à un rêve étrange près dans la vie, donc ça reste comme ça. Et ça, c'était au mois de novembre. Et en décembre, je suis retournée dans mon patelin d'origine, qui est la Beauce. Et en faisant une petite papeterie avec ma mère pendant le temps des fêtes, elle m'a offert un livre le livre, en fait, qui allait engendrer l'écriture de mon roman. De James M. Robertson, pardon, qui traitait en fait de l'évangile de Judas Iscariote et de toutes les déclinaisons du personnage à travers différentes faits historiques et philosophiques. Donc moi, j'ai dévoré ce livre-là à maintes reprises. Par contre, il n'y avait rien qui me prédestinait à la carrière d'écrivain. Moi, je me dirigeais vers l'archéologie, vers l'histoire. C'est vraiment ça ma grande passion. Et puis, c'est un concours de circonstances qui fait que je me suis mis à écrire en fait, et que je n'ai jamais arrêté. OK. Puis peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, là, qui se demandent comment ça se fait qu'on parle de Judas Iscariote dans une émission qui s'appelle Option Région. C'est entre autres parce que ce que tu décris là-dedans, ça nous fait réfléchir sur le monde d'aujourd'hui. Et vous allez voir au cours de l'entrevue qu'il y a beaucoup de choses qui nous interpellent dans le monde d'aujourd'hui. Bon, ça prend combien de temps écrire un roman comme ça? Là, c'est un petit peu délicat à répondre parce que j'ai fait mes études au collégial pendant la rédaction aussi. Mais je dirais que si on raboute tout, si je peux dire comme ça, je dirais un bon 2 ans. Okay. Un bon 2 ans parce qu'il y a une vaste recherche autour de ça aussi. On n'est pas uniquement en rédaction dans l'écriture d'un roman comme ça. Donc, si on veut avoir une histoire qui repose sur des bases historiques très solides, à ce moment-là, comme je dis, il y a un grand travail de recherche autour. Oui, c'est qu'on voit qu'il y a de la recherche là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de détails. Là. Puis, comment t'es venue l'idée d'avoir deux histoires en parallèle, une histoire du temps de Judas, puis une histoire du temps d'aujourd'hui, qui se passe à peu près en 2005? Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ces deux histoires-là?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de commencer à écrire, moi, j'avais aucune notion, aucune base. Je veux dire, j'ai jamais étudié en lettres, j'ai jamais fait quoi que ce soit. Comme je dis, je me prédestinais pas du tout à cette carrière-là. Et ce que j'avais, c'était réellement ce que j'avais aimé lire. Puis pour l'anecdote, les gens font beaucoup le parallèle avec mon livre et Dan Brown, mais dans les faits, c'est pas Dan Brown qui m'a le plus frappé l'esprit, si je peux dire. C'est une auteure américaine qui s'appelle Kathleen McGowan. Et c'est dans ses livres à elle que j'ai vraiment expérimenté le fait de changer de temps, d'alterner entre des époques et tout ça. J'ai toujours adoré cette manière d'écrire-là parce que le danger quand on écrit, puis qu'on écrit dans du roman historique, c'est qu'on pourrait faire des pages, des kilomètres de pages, en fait, en détail, en mise en contexte, pour arriver à un moment précis. Tandis que si on alterne, on peut gagner beaucoup de temps dans la narration. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et c'est vraiment chez elle que j'ai appris à faire ça. OK. Quand on lit ton roman, on voit que tu as de la culture, on voit que tu as fait beaucoup de recherches, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avoir de la culture chez les jeunes, c'est important? Puis sinon, si c'est pas ça qui est important, ben qu'est-ce qui est important pour eux autres? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui dit ça ne donne rien d'apprendre plein de choses, tout est sur Internet de toute façon, on va aller voir sur Wikipédia si on a besoin. Je reviens à ma question. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir de la culture chez les jeunes aujourd'hui? Ben, c'est essentiel. Puis je crois que ce qui fait que c'est moins mis de l'avant aujourd'hui, c'est que notre système scolaire ne transmet plus la fierté de la culture comme telle. Je veux dire, c'est très approximatif, c'est très formateur pour être un bon travailleur et non pas pour être un bon citoyen, pour encourager en fait la pensée critique chez les gens. Ni en même temps développer cet amour de la culture-là, que ce soit à travers les arts, les lettres, peu importe par quel chemin, c'est moins mis de l'avant comme ça avait tendance à l'être. Aujourd'hui, je pense que dans toute la dynamique instantanée, si je peux dire, dans nos rapports, on a besoin que ce soit beau, que ce soit vendeur. Donc, c'est cette forme de culture-là, si je peux dire, qui est vraiment mise de l'avant. Mais sinon, en termes d'amour, la culture dans ses racines et tout ça, non, c'est pas tellement partagé. Par contre, il faut faire attention parce que c'est pas parce que une vaste partie de la génération qui ont tant de micro va dire que ça l'intéresse pas, que ça veut dire que l'ensemble de ma génération peut être intéressée. J'ai énormément de gens autour de moi, de connaissances, de gens que j'ai pu voir dans la vie, qui sont des espèces de puissants enfants de culture aussi, qui adorent ce qu'ils en mangent. Donc, à ce moment-là, je me dis juste que c'est une question de représentation dans les médias qui peut nous faire dire qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont plus intéressés par la culture. OK. Tu es très critique envers l'Église catholique. Bon, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans les pratiques actuelles ou passées? Qu'est-ce qui t'a choqué là, à travers tout ça, là, dans le parcours de l'Église? Sans entrer trop dans les détails techniques, ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'étais très, très jeune quand j'ai écrit 30 Denis. J'avais 22 ans pendant la majeure partie de la rédaction. Puis nécessairement, à 22 ans, on a un esprit plus enclin à une forme de révolte. Donc, à ce moment-là, moi, quand je me suis retrouvée devant les grandes dissonances entre, on va dire, les règles de l'Église et ce qui était véhiculé réellement socialement, nécessairement, je me suis retrouvée un peu en colère. Donc, ça transparaît dans mon écriture. Par contre, aujourd'hui, je dirais que j'ai beaucoup plus maturé dans mon regard et dans ma critique de l'Église. Je fais mieux la distinction entre institution et folklore. Donc, tu sais, c'est certain. Pour résumer ce qui me plaît, en fait, dans l'Église et ce qui génère chez moi un esprit critique assez vif, comme je dis, c'est vraiment la dissonance entre ce qui était prêché et ce qui était fait. Donc, l'espèce de philosophie ultra-punitive aussi, toujours dans la culpabilité, je trouve ça très nocif pour l'esprit social des peuples. Donc, je dirais que c'est ça principalement que je reproche. Comme on dit, le message est bon, mais ce serait le fun qu'il l'applique. Il faut faire attention parce que, je veux dire, c'est un peu comme je disais pour ma génération tout à l'heure, c'est pas parce que les pires cas ont meilleure presse que c'est nécessairement une généralité totale. Et ça, c'est ce que je veux dire par, quand je dis que ma perspective est maturée, c'est que c'est
c'est 50-50. Il y avait autant d'extraordinaires personnes au sein de l'Église qui ont fait de grandes choses, qui ont vraiment aimé sincèrement les gens qui ont servi et aidé pendant toute leur vie, versus des gens qui ont considéré que c'était une carrière comme une autre et qu'il y avait de l'argent à faire là-dedans. Donc, c'est vraiment, il faut avoir un point de vue plus nuancé parce que juste tout décrier de l'Église, c'est jeter le bébé et la maison avec le du bain, là, littéralement. Bien d'accord. Dans ton roman, Jésus est marié avec Marie-Madeleine, il y a des enfants, puis tu expliques que, dans le fond, tu as pris cette décision-là de le mettre marié avec des enfants parce que tu penses que c'est sans doute plus proche de la réalité. Est-ce que tu peux nous en dire plus, là? Ben, c'est très drôle parce que récemment, je discutais avec un ami qui est de confession juive et il me disait que surtout à l'époque, c'est un non-sens absolu pour un homme que d'être célibataire. Donc, un non-sens social. Et il faut faire attention quand on pense à Jésus parce qu'il ne faut pas minimiser le fait qu'il était totalement juif. Je veux dire, le christianisme est venu beaucoup plus longtemps après lui, mais lui était réellement juif dans tout ce que ça confère socialement comme devoir, comme héritage, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et aussi, un autre point qui m'a fait pencher vers cette théorie-là, c'est que ça serait profondément ridicule, à mon sens, que de prêcher l'amour comme il le fait et d'être étranger lui-même à l'amour. Donc, c'est en partant de ce postulat-là que je me suis vraiment mis à considérer cette théorie-là comme étant plausible et aussi, bénéficiairement, j'ai beaucoup travaillé avec les travaux de Kathleen McGowan, comme je vous disais tout à l'heure, et beaucoup penché sur la question aussi. Donc, nécessairement, oui, je reconnais que ça m'a influencé, mais d'un point de vue de logistique humaine, moi, je suis persuadée que si Jésus a bel et bien existé, il devait être marié avec des enfants. Tu fais dire à un de tes personnages que dans le monde d'aujourd'hui, les gens parlent et jacassent sans cesse en faisant fi de tout sens moral ou du bien commun. Et tu ajoutes même qu'il n'y a désormais d'important, il n'y a désormais d'important pour eux que leur petite personne. Bon, puis malheureusement, je crois que c'est vrai. Comment est-ce que tu es arrivé à cette réflexion-là? Puis est-ce qu'on peut en sortir? Puis comment on peut en sortir du fait qu'on dirait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de nous, il reste juste le nombril, il reste juste le moi, là? Bien, je dirais que c'est peut-être un des effets, puis peut-être à long terme, une des conséquences du fait qu'on s'est détourné massivement de la religion parce que la religion chrétienne, ce qu'elle induisait comme premier comportement, c'était une espèce de désintérêt de soi. C'est-à-dire qu'on était beaucoup porté sur la communauté, sur l'ensemble des gens et sur l'amour de Dieu. On ne pensait pas à sa personne, c'était vraiment un système de dévotion du jour 1 au dernier de notre vie. On devait donner sa vie, que ce soit à l'Église ou au pays, à la colonie ou peu importe. Donc, quand on s'est détourné de la religion, nécessairement, il y a eu une vaste redécouverte, en fait, de notre individualité, ce qui est, à mon sens, une belle chose parce que, je veux dire, à un moment donné, de simplement nier son individualité, c'est un concept totalement aliénant qui, finalement, a mené à cette espèce d'émancipation sociale-là qu'on a vécue. Par contre, si on va à l'extrême de ça, si on va dans l'ultra-individualisme, ben à ce moment-là, on n'a plus de cohésion sociale. À ce moment-là, je veux dire, se développe une solitude incroyable chez chaque personne et chaque personne se croit littéralement seule au monde. Donc, plutôt que parce qu'on expérimente en fait les ratés de l'ultra-individualisme, c'est-à-dire à travers la perte de la cohésion sociale, et je me dis que plutôt que de retourner dans l'autre extrême, c'est-à-dire que de retourner nier complètement nos individualités, je pense qu'on devrait, je crois qu'on est en marche vers ça en fait, à une espèce de meilleur des deux mondes où est-ce que l'individu importe, mais autant que le nous collectif. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Bon. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu fais pas de vélo. Tu vas même pas au dépanneur rapide. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de Feu, l'Alaska, l'Australie. On part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK. J'arrive dans 30 minutes.
tu fais une distinction entre ce que tu appelles l'Église de Jean-Baptiste, nous autres, ce qu'on appelait Saint-Jean-Baptiste, qui avait précédé un petit peu Jésus. Puis tu dis que l'Église de Saint-Jean-Baptiste, de Jean le Baptiste, c'est une Église punitive, une Église opprimante où les femmes n'avaient aucune place. Et tu dis que Jésus lui amène un nouveau message qui serait basé sur l'amour du prochain. Je suis d'accord avec ça, mais pourquoi est-ce que c'est l'Église de Jean-Baptiste qui a gagné plutôt que celle de Jésus? Bien, parce que l'Église punitive a des méthodes coercitives plus intéressantes, en fait, pour qui entend structurer, contrôler et moraliser une société ou une civilisation. Oui, le message de Jésus est plus vendeur, est plus beau, est plus porté sur l'amour et tout ça. Donc, comme je dis, il y a un meilleur potentiel marketing, si je peux dire, de manière plus moderne, mais les préceptes de Jean-Baptiste étaient vraiment plus contrôlants. Donc, à ce moment-là, plus avantageux pour une gouvernance. OK. Tu fais dire à un de tes personnages que l'histoire qu'on nous enseigne dans les écoles, c'est une machine de propagande, une des mieux huilées et la plus perfectionnée de tous les temps. Pourquoi est-ce que tu dis que l'école, dans le fond, c'est une machine de propagande? Bien, c'est que ça a l'air très grave, très péjoratif, dit comme ça, mais dans son concept premier, presque à l'école, ce qu'on apprend, c'est toujours une version de l'histoire. Puis, je veux dire, on est en train d'en entendre parler énormément, que ce soit à travers l'émancipation des peuples noirs ou des Autochtones, ou tout ça. Je veux dire, on est en train d'amener de nouveaux angles d'histoire sur de mêmes sujets que nous, on a appris pendant des années d'une certaine manière, mais qui, dans les faits, sont beaucoup plus prismatiques, sont beaucoup moins coupés au couteau, puis beaucoup moins schématiques, en fait, qu'on nous l'enseigne. Puis à ce propos, l'histoire du Québec est un exemple vraiment parfait parce qu'on nous a enseigné certaines figures, certains événements, mais dans les faits, c'est beaucoup plus développé que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc moi, ce qui me fait dire, en fait, que c'est une machine de propagande ultra huilée, c'est que je veux dire, nos livres d'histoire tombent pas du ciel. C'est des gens qui les écrivent. C'est des gens qui écrivent avec des buts, des ambitions et des idées bien précises derrière la tête. Et là, je ne vais pas donner conspirationniste. C'est simplement de la logique, en fait. Mais c'est vraiment que l'histoire occidentale qu'on nous enseigne, comme étant la seule histoire viable, est juste un angle parmi tant d'autres. Et si on retire cet angle-là de son ensemble, ben, à mon sens, ça devient un élément de propagande. Parce qu'il choisit au détriment des autres pour passer des idéologies. OK. Jésus dit dans ton roman, « N'oubliez pas que c'est seulement par l'exemple qu'on peut propager le bien, l'amour inconditionnel, le pardon et le partage. » Puis tu lui fais dire aussi, « Ne forcez jamais une oreille à entendre, même si vos paroles sont les fruits des meilleures intentions. » Est-ce que tu penses que ça s'applique au monde d'aujourd'hui? C'est un concept universel. Donc, ça ne s'applique pas à une époque plus qu'à une autre. Pour moi, c'est une idée constante. C'est-à-dire que même si on est persuadé d'avoir les meilleures idées ou la meilleure idée, même si c'est le cas, si on la force sur les esprits des gens, ça s'appelle un viol de conscience. Puis quand on viole la conscience de quelqu'un, il va toujours avoir une espèce de réaction de défense. Et c'est ce qui engendre le fait que pour les meilleures idées, on va voir des gens réfractaires et on se dit, mais voyons donc comment ça se fait. Mais c'est que le seul moyen, à mon sens, de pouvoir faire implanter une idée sainement ou de pouvoir changer les choses sainement, c'est en incarnant nous-mêmes ce changement ou ces idées-là. Et là, c'est pas de tomber dans cette espèce de délire de perfection qu'on retrouve beaucoup chez les gens, chez les religieux, parce que c'est pas en niant son humanité, en niant ses failles qu'on peut faire penser des nouvelles idées. C'est vraiment quand on incarne ce changement-là dans un naturel viable, c'est ça qui touche les esprits, c'est ça qui donne envie aux autres à côté de pouvoir faire une chose semblable ou de pouvoir emboîter un. Mais chose certaine, c'est qu'à ce moment-là, l'idée donne l'impression de venir d'eux autres. Donc, à ce moment-là, il y a une impression de liberté à emboîter un pas. Donc, pour moi, ce qui fait que je peux dire ça à mon Jésus, c'est que c'est pas en forçant une idée par la peur, par la violence, même si c'est une bonne idée qu'on peut faire avancer les choses. C'est en incarnant l'idée.
C'est plus compliqué, mais probablement que c'est plus porteur d'avenir, mais c'est pas toujours facile. On le voit dans le monde d'aujourd'hui, là. Ça exige une grande patience. Ça exige aussi une résilience parce que quand on procède par l'exemple, il faut accepter qu'on n'a pas le contrôle sur comment l'exemple va fleurir autour de soi. Tandis que quand on y va par la violence, c'est qu'on veut avoir un contrôle absolu sur l'esprit des gens. Et c'est ça qui va créer des guerres, des révolutions ou des contre-révolutions constamment. Je veux dire, notre histoire est truffée de gens qui ont manqué de patience, en fait. Ouais. Dans l'histoire du procès de Jésus, le Ponce Pilate que tu nous présentes, il est un peu plus gentil que celui qu'on a appris, en tout cas du moins quand j'étais à la petite école. Dans le fond, ton Ponce Pilate, il voudrait sauver Jésus parce qu'il voit bien que c'est un bon gars, mais là, il est un peu pris avec ça. Puis finalement, ce qu'il trouve comme idée, c'est je vais laisser choisir le peuple qui va avoir à choisir entre Barabbas. Toi, tu dis qu'il s'appelle Barabbas. Nous autres, on avait appelé qu'il s'appelait Barabbas. Là. Je ne sais pas s'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'on a changé un petit peu d'appellation? Mais pourquoi est-ce que la foule choisit, entre guillemets, le méchant plutôt que Jésus? Ben, en fait, je remarque que les gens sont intelligents, le peuple est sincère, mais la foule est stupide. C'est-à-dire que la foule est profondément excitable, elle est achetable aussi. Donc, et surtout, elle aime le sang, elle aime la sensation forte. Donc, pour moi, c'est assez logique, en fait, que la foule ait choisi Barabbas. Et soit en passant, j'ai simplement repris l'appellation dans les évangiles apocryphes, tout simplement. Donc, j'ai pas inventé le terme comme tel. Puis pour ce Ponce-là, c'est une thèse que j'ai reprise chez Kathleen Gohan, en fait, et que j'ai développée plus avant. Dans le feu de l'action, toujours en partant du principe que Dieu a bel et bien existé, d'humain à humain, je me suis dit, si moi-même j'avais été placée devant cet homme-là, qu'est-ce que j'aurais ressenti? Donc, c'est un peu une transposition, en fait, d'humain à humain qui m'a fait développer Ponce Pilate de cette manière. Il y a un élément que je voudrais éclaircir avec toi, là, parce que tu racontes que Jésus, quand on l'a crucifié dans les poignets. Les clous étaient dans les poignets. Mais moi, ce que j'ai appris dans l'histoire religieuse, c'était que Jésus, puis même on le voit sur les images, on le voit que c'était dans la main, puis même qu'on raconte là, que saint Thomas le rencontre, puis il n'est pas sûr que c'est Jésus, puis là, il veut mettre le doigt dans le trou. Est-ce que tu as vérifié, mettons, un certain nombre d'écrits qui disent, dans le fond, que c'était dans le poignet plutôt que dans les mains, puis même si on s'est représenté dans les mains, c'était pas ça le fin fond de l'histoire? Ben, honnêtement, je dirais que ça relève plus de la logique biologique parce que le poids d'un corps, je suis pas convaincue qu'une main peut supporter le poids d'un corps à travers un clou dans la main. Après, je suis pas la seule à défendre cette idée-là. Honnêtement, c'est pas une idée qui m'est propre comme telle. Par contre, je partage avec beaucoup de certitude parce que même si on pourrait que les bras étaient peut-être ligotés à la croix ou quoi que ce soit, il y a un non-sens, en fait, avec la crucifixion, à mon sens, dans les mains. Donc, je dirais que c'est, comme je disais, de la logique biologiquement. Comme on dit, il faut qu'il y ait une logique à quelque part. Là. Bon. Dans ta préface, tu as mentionné qu'en écrivant ce roman, tu as eu l'impression d'avoir rendu service à quelqu'un et que tu en es fier. Puis, dans le fond, tu nous dis que Judas, celui qui, dans le fond, a porté tous les péchés du monde du fait d'avoir livré Jésus, toi, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que Judas, il n'était pas vraiment coupable. C'était même peut-être un des plus grands disciples de Jésus. Puis que dans le monde d'aujourd'hui, on a peut-être tendance à chercher plus les coupables que d'autres choses. Puis souvent, on s'empresse de trouver un coupable. Est-ce que c'est comme ça que tu vois la société d'aujourd'hui? Ben, elle n'a pas vraiment changé, hein, à part dans son contexte socio-évolutif. Là, je veux dire, les humains restent les mêmes. Donc, on a besoin, quand il y a une crise, quand il y a des choses qui dérangent en fait nos quotidiens, on a besoin de connaître la source, de connaître le responsable et tout ça. Et comme je disais tantôt, la foule n'est pas tellement intelligente, elle est encore moins patiente. Donc, à ce moment-là, tout le concept de prendre son temps pour bien comprendre une situation, pour bien comprendre le rôle de chaque personne qui fait ça, comme un peu trop lui demander. Et donc, à ce moment-là, on a besoin que ça opère. On veut avoir des noms tout de suite et c'est ça qui fait que, la plupart du temps, et l'histoire le prouve,
quand la foule condamne ou crie après quelqu'un, elle condamne un innocent et puis elle enfonce en général des criminels. Bien, Léolane, c'est la fin de la première partie de notre entrevue qui portait sur ton roman 30 deniers que j'ai adoré, que je conseille à tout le monde de lire. Ça se lit, c'est très, très intéressant. C'est aux éditions de la Goélette. Et en terminant cette première partie, est-ce que tu travailles sur un nouveau roman? Puis de quoi est-ce que ça va parler? Puis dans combien de temps tu penses que tu vas pouvoir le publier? Bien, en ce moment, j'ai un nouveau livre qui est en lecture chez mon éditeur. C'est un roman biographique qui traite de la vie d'un homme de ma région et qui a fait, à mon sens, dans les cadres d'une vie ordinaire, des gestes extraordinaires. Pour la région, son histoire personnelle à lui aussi vaut énormément le détour, si je peux dire, parce que je pense qu'elle a le potentiel de trouver écho à peu près en chaque personne qui va se retrouver devant cette histoire-là. Et moi, j'aime bien que mes écrits fassent le petit. Donc, j'en dirai pas plus pour l'instant, mais c'est réellement un portrait inédit sur une région, sur une histoire et sur... Puis, en passant, la région, c'est la Beauce? Oui. Moi, je suis née à Saint-Georges-de-Beauce et j'ai grandi à Vallée-Jonction. Et aujourd'hui, ma famille vit dans les hauteurs de Saint-Ange. Et ce livre-là a été une rencontre pour moi parce que, vous savez, quand on vient au monde quelque part, on ne se rend pas tellement compte de la chance ou de la beauté des lieux où est-ce qu'on a vu le jour. Et ça demande généralement de devoir quitter l'endroit pour mieux le redécouvrir. Et c'est ce qui m'est arrivé, en fait, parce que s'il y a une chose que j'ai expérimentée, c'est que toute ma vie, j'ai voulu quitter la Beauce par tous les moyens. Et quand j'ai dû la quitter et que j'ai pu y retourner, en fait, c'est là que j'ai découvert d'où est-ce que je venais et puis que est née une fierté et un amour indestructible de mon berceau. C'est ainsi que se termine notre émission. La semaine prochaine, on a la deuxième partie de l'entrevue avec Léolane Kemner. On va parler entre autres de Karine Dorion, qui est députée de Québec solidaire. Et on va avoir aussi beaucoup d'actualités. On va parler entre autres du salaire des médecins, on va parler des hôpitaux poubelles, on va parler aussi du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puis de bien d'autres choses.